Dans la vidéo précédente, on a vu que la Bhagavad Gita, ou Gita, s'adresse à tout le monde. Elle est impersonnelle, mais surtout, elle transcende les époques et les cultures. Pourquoi? Parce qu'elle touche à un problème universel de l'homme. Et c'est quoi ce problème? C'est quoi le vrai problème de l'humain? Eh bien, la Bhagavad Gita est hyper claire. C'est le sentiment d'incomplétude. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des chercheurs. On a l'impression de ne jamais être assez. Pas assez riche, pas assez aimé, pas assez reconnu, pas assez éveillé, pas assez en paix, etc., etc. Ce vide intérieur, on le comble avec toutes sortes d'objets extérieurs. L'argent, les relations, les diplômes, les réussites, les plaisirs, les expériences spirituelles, etc. C'est quoi le problème? C'est que ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que dès qu'on obtient ce qu'on veut, bam, t'as un nouveau manque, un nouveau désir qui apparaît. Et donc, on vit dans un cycle infernal, interminable de recherche permanente. Les animaux, eux, suivent simplement leurs instincts. Ils n'ont pas ce malaise existentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes autoconscients. On se compare, on se juge et on souffre en fait de cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Et donc la Gita, elle met le doigt sur cette vérité qui est simple, évidente quand on l'entend comme ça et incontournable. Tant que je me prends pour un être limité, séparé, incomplet, je vais souffrir. C'est ça que je ne vois pas. Je pense que c'est normal de vouloir des choses, alors qu'en fait, je vis sur une énorme insatisfaction, sur un énorme manque, et c'est ça qui va tordre complètement ma perception, l'expérience que je suis en train de vivre, et qui va faire que je suis malheureuse, ou malheureux pour un homme. Donc, rien de ce que je peux obtenir dans ce monde ne pourra combler ce manque de façon durable. Le diagnostic est posé. La Gita ne va pas par quatre chemins. Le vrai problème, ce n'est pas le monde. Le vrai problème, c'est ma perception de moi-même. Et donc, si le vrai problème, c'est ce sentiment d'incomplétude, la question est pourquoi on se trompe de but en essayant de le résoudre. C'est ce que tu vas découvrir dans la capsule suivante.